de Bimi. Alors, à savoir, pour remettre un petit peu dans le contexte, je ne voulais pas de troisième cheval. Clairement, j'avais toujours dit que le jour où j'aurai un troisième cheval, c'est que je serai chez moi. Mais la vie a fait que j'ai dû acheter un troisième cheval parce que Tassili est devenu aveugle, il s'est retrouvé tout seul, j'arrivais pas forcément à trouver de confiage ou de poney à prendre en pension retraite entre guillemets pour qu'il ait de la compagnie. Donc j'ai dû me résoudre à acheter un cheval. Enfin un poney, pardon. Donc j'ai trouvé Bimi qui était au Pays Basque, elle était à ce moment-là âgée de 12 ans et elle était totalement sauvage. Donc c'est-à-dire qu'elle avait vécu toute sa vie dans la montagne basque à faire des poulains et c'est tout. Elle n'avait jamais trop vu l'homme à part pour lui enlever les poulains, pour lui mettre un nouvel étalon, mais c'était à peu près tout. Donc je l'ai récupérée en juillet de l'année dernière, ça fait donc 1 an et quelques mois qu'elle est avec nous. Et elle est arrivée totalement sauvage, elle avait été chargée dans un van en vrac, entre guillemets, même si ça avait été fait dans la douceur et tout ça, mais elle avait été chargée en vrac. Elle est arrivée, on l'a lâchée dans un pré, et après le but c'était de l'attraper. Je dis bien de l'attraper parce que je voulais y aller en douceur et je ne voulais surtout pas la braquer au vu de son passé. Donc petit à petit, j'ai commencé à aller la voir dans le pré, à simplement me poser, attendre qu'elle vienne à moi. Puis il s'est fait qu'elle était très gourmande. Donc quand j'y allais avec des pommes, des bonbons, des carottes, elle venait directement à moi pour manger ce que j'avais à lui apporter. Sauf qu'elle ne se laissait absolument pas toucher. Donc qui dit pas toucher, dit pas attraper non plus. Petit à petit, j'ai pu commencer à lui toucher un petit peu le bout du nez, puis la tête, et elle restait vraiment avec moi. Donc c'était plutôt agréable et une belle progression. Il y a du vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Donc c'était plutôt agréable et on allait vers le progrès malgré que c'était des petits progrès puisque voilà, c'est une ponette qui n'a jamais vu l'homme et qui n'aime pas le contact avec l'homme. Donc petit à petit j'ai réussi à la toucher entre guillemets de plus en plus, même si ça restait que sur l'avant-main. Et un jour j'ai réussi à l'attraper. Quand je dis attraper, c'est que la gérante des écuries où je suis actuellement avait réussi à l'attraper en mettant sa main sous sa gorge. Je vous mettrai une petite vidéo. En mettant sa main sous sa gorge et en la tenant sans serrer, sans violence, tout en étant dans la douceur. Mais c'était une façon qui faisait qu'elle ne bougeait pas. Donc j'ai fait la même chose et là je me suis dit waouh, c'est trop cool, j'arrive à la tenir. Sauf qu'il fallait mettre un licol. Parce que c'est bien de tenir son poney par la tête, mais on ne peut pas faire grand chose avec. Et on a travaillé le licol en sachant que à chaque fois que j'allais la voir, j'y allais avec mon licol pour ne pas qu'elle associe que le jour où j'allais lui mettre le licol, j'allais lui vouloir du mal alors que jusque-là je lui ai fait que du bien, même si je lui ai donné que des pommes et des carottes. Donc j'y allais à chaque fois avec mon licol pour la désensibiliser tout simplement à distance. Et un jour, j'ai réussi à lui mettre le licol. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, même moi j'étais étonnée et je me demandais si c'était vraiment réel. Mais j'ai réussi à lui mettre le licol et elle n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'une fois le licol et la longe sur ma ponette à moitié sauvage, je me suis dit elle va partir dans tous les sens, je vais me faire trimballer et ça va être la fin du monde pour moi. Mais absolument pas. Elle n'a pas bougé, j'ai commencé à avancer avec mon petit seau de bonbons, toujours bien évidemment, et elle m'a suivi. Donc c'était encore une fois un progrès du fait qu'elle cède à la pression et qu'elle n'aille pas contre moi. Et on a fait plusieurs séances comme ça, en travaillant le licol, le fait de le mettre, de l'enlever, de lui montrer que voilà, je lui veux pas de mal, c'est pas parce qu'on met un licol qu'on va partir ailleurs, que je vais la capturer, qu'on va faire des choses horribles, pas du tout. On en a aussi profité pour démêler cette crinière, qu'il faut d'ailleurs que je redémêle au vu de son état. Mais ça, je le ferai un autre jour parce que là, il va bientôt faire nuit. Donc on a travaillé plein de petites désensibilisations tout en respectant ses limites parce que voilà, c'est une ponette qui n'aime pas l'homme, qui n'aime pas le contact avec l'homme. Elle me tolère, il n'y a pas de souci, et moi je tolère ses limites aussi, je n'irai pas plus loin que ce qu'elle accepte, sauf si urgence vitale, là bien évidemment que j'irai plus loin s'il le faut, si c'est pour sa survie, tout simplement. Donc suite à toutes ces petites manipulations, quelques semaines après, elle a pu enfin rejoindre Tassili en sachant que je l'avais acheté pour ça. Donc elle a rejoint Tassili, tout s'est plutôt bien passé, malgré qu'elle lui a directement expliqué la vie, mais lui il a dit ok, tu veux pas qu'on soit potes de près, il n'y a pas de souci, je vais rester à distance, tu vas rester à distance. Et ça s'est vraiment très bien passé, la cohabitation entre tous les deux. J'étais vraiment très contente pour le coup. Est ensuite arrivé l'hiver.
Donc forcément, elle est passée de la nature où elle se débrouillait pour se nourrir à un parc où l'humain venait lui mettre des round balls, je vais pas dire une fois par semaine parce que ce serait mentir, mais voilà, une fois tous les 3-4 jours on va dire. Et moi, quand ils sont en paddock, ils sont donc nourris au Palox et je viens tous les jours. En tout cas, l'humain lui met à manger tous les jours et c'est là qu'elle m'a associé vraiment encore plus à du positif, encore plus qu'à juste une pomme ou une carotte où bon, ok, c'est de la gourmandise, mais ça remplit pas le ventre. Là, j'étais vraiment sa référence pour se nourrir et donc pour survivre. Donc je dirais que ça nous a encore un peu rapprochés, même si voilà, on est rapprochés à 1 mètre de distance, mais on est rapprochés. Donc est ensuite venu l'hiver et le moment du poulinage. Parce que Bimi, elle avait vécu, donc avant que je la récupère, avec un étalon, elle était potentiellement pleine et au vu de son état physique, on a bien compris qu'on allait avoir un poulain. Donc est venu le moment du plus ou moins poulinage, on ne savait pas trop quand est-ce qu'il allait arriver, elle a commencé à montrer plusieurs signes, donc moi forcément je veillais entre guillemets de chez moi, je regardais à la caméra ce qui se passait, est-ce que ça va être bientôt, pas bientôt, je me réveillais tous les matins à 5h du matin, j'étais prête, je voulais voir ça à distance, encore une fois pour la respecter, mais voilà, je voulais voir ça. Et bien elle l'a fait un jour quand je suis partie travailler. Voilà, c'est-à-dire que j'étais en pause, je regarde mon téléphone et ben je vois un 3e cheval. Enfin, je l'ai vu coucher avec un poulain. Et là j'ai fait oh non mais... Et du coup j'y suis quand même allée à 2h du matin pour checker que tout allait bien parce que c'était un jour de pluie. Puis il y avait Tassili, mon cheval aveugle avec elle, donc je voulais vraiment voir que tout se passe bien entre tous les trois et que le poulain aille bien aussi. Ça s'est super bien passé. Donc franchement je suis très contente de ça aussi, qu'elle ait accepté de pouliner avec un cheval qu'elle ne connaît pas, qu'elle connaît que depuis quelques semaines et que tout se soit super bien passé. Donc suite à ça, on a fait encore un peu de manipulation, on a gardé notre petit lien qu'on a entre nous et elle est ensuite partie à la saillie. Donc pour partir à la saillie, il fallait forcément monter dans un van avec un poulain. Ça a été un peu compliqué, mais pas forcément à cause d'elle, parce qu'elle a été adorable, elle est montée dans le van en Nicole avec moi, j'étais choquée et fière quand elle m'a suivie, j'étais là en mode ah oui ok, mais la pouliche ne voulait pas monter. Elle galopait dans tout le parc, mais elle comprenait pas qu'il fallait monter dans le van. Donc on a fini par les mettre dans le box à abri que j'ai et à les faire rentrer dans le van gentiment, encore une fois. Pas de violence, pas de gestes brusques, mais voilà, c'était le moyen le plus simple pour que tout le monde monte et personne ne se blesse. Donc elles sont montées dans le van, elles sont arrivées à la saillie et là je vous avoue j'avais quand même un peu peur. Je me suis dit si ça se passe mal avec les talons, j'ai quand même ma ponette qui est à moitié sauvage, ma pouliche qui a encore un gros bébé, comment ça va se passer? Au final tout s'est plutôt bien passé, encore une fois elle a directement expliqué à les talons que c'est mon bébé, tu l'approches pas et tu m'approches pas moi non plus de suite. Elle a expliqué la vie à tout le monde gentiment et ça s'est super bien passé. Elles sont donc ensuite revenues de la saillie où elles ont donc rejoint encore une fois Tassou. Ça s'est super bien passé, même si la pouliche était de plus en plus vive, de plus en plus... elle grandissait, donc forcément elle avait de plus en plus de mouvements. Et moi ça me dérangeait un peu de voir un poulain avec un cheval aveugle, ne pas avoir des interactions avec d'autres chevaux. Au final que sa maman laisse tout passer, la pouliche elle se câblait sur elle et tout, elle ne disait absolument rien. Donc on les a passés du côté des poulinières parce que dans la pension où je suis, il y a une partie élevage. Donc elles ont vécu pendant quelques semaines avec les poulains de l'élevage. Et ça fait actuellement 2 jours que Bimi est de retour parmi nous. Enfin je dis de retour parmi nous, mais il y avait juste une clôture qui l'a séparée de Tassou. Elle est donc aujourd'hui de retour parmi nous pour retenir compagnie à Tassou. Et puis pour la suite, on verra bien ce que l'avenir nous réserve parce que j'ai quelques projets et je vous en parlerai plus tard. Mais voilà. Voilà donc pour la présentation de ma ponette que j'ai récupérée totalement sauvage, âgée de 12 ans, qui a donc aujourd'hui 13 ans. Et voilà, je suis plutôt fière du progrès, de l'avancée, de l'évolution du travail qu'on a pu faire ensemble, même si je sais que je ne monterai jamais sur son dos, qu'on n'aura jamais une grosse complicité parce qu'elle n'aime pas ça, elle n'aime pas le contact avec l'homme, voilà c'est comme ça, c'est un fait. Moi j'ai pas envie de braquer ma ponette pour qu'elle m'aime, pour moi c'est pas comme ça que fonctionne un cheval. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur la ponette, sur le travail qu'on a pu faire ensemble, sur tout plein de choses,
n'hésitez pas à les poser en commentaire ou tout simplement à m'envoyer un message privé sur les autres réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci, je suis ouverte à la discussion. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. On dit à bientôt. Voilà, elle aime pas le contact.